survient ces élections présidentielles en Iran. Cette fois-ci, le pays vote pour remplacer Ebrahim Raïssi, tué dans un accident d'hélicoptère. Les résultats définitifs sont attendus dans la journée, mais selon des résultats provisoires, 2 candidats seraient dans un mouchoir de poche. Le candidat réformiste, Massoud Pezeshkian, et un ultra-conservateur, Saïd Jalili. Sur 12 millions de bulletins dépouillés, moins de 200 000 voix séparent les 2 hommes. Nous sommes toujours en ligne avec Gérard Vespierre. Merci d'être resté avec nous. L'issue du scrutin fait-elle encore un doute selon vous, quand on voit que pour l'instant, a priori, c'est le candidat réformiste qui est arrivé en tête? Écoutez, d'abord, il faut être prudent sur le terme élection. Ce ne sont pas des élections, il ne peut pas y avoir d'élections en dictature, ou alors on peut les appeler des électures. Mais il y a l'état de droit qui n'est pas respecté, libre état de penser, d'agir, de s'associer, de se présenter. C'est un scrutin qui est organisé par le pouvoir avec, pour cette fois, un certain nombre de candidats. Et donc on vise effectivement, probablement, un 2e tour. Et de donner, en conséquence, une image démocratique alors que l'on est dans un système dictatorial. Donc les participations sont particulièrement faibles. Les indications à l'intérieur de l'Iran par les réseaux de résistance peuvent indiquer moins de 20% de participation. Donc c'est là une donnée fondamentale de l'écart qui se creuse et qui se creuse de plus en plus depuis ces dernières années entre le peuple et le pouvoir. Je dirais, peu importe le gagnant final au 1er ou au 2e tour, peu importe son nom, puisque c'est toujours le guide suprême qui a le dernier mot en toute chose. Alors on parle de Massoud Pezeshkian comme un candidat réformiste. Dans des sociétés occidentales, c'est une bonne chose. Est-ce que c'est la même chose dans une société iranienne? Est-ce que c'est une bonne chose s'il était amené à être élu? Écoutez, la différence entre réformateur et radical, n'est-ce pas, n'existe pas. C'est une vision occidentale, puisque tout est décidé par le guide. Vous n'imaginez pas que le guide suprême va créer sa propre opposition, n'est-ce pas? Donc ceci est un habillage, et il y a un slogan en Iran dans les manifestations: ni radical ni réformateur, votre temps est terminé. Donc voilà, le peuple comprend très bien ce qui se passe en réalité derrière le théâtre et dans le théâtre du pouvoir. Alors vous le dites, à peine 20% de participation selon les réseaux de résistance. Une plus grosse participation n'aurait absolument rien changé à l'issue du scrutin? Le problème, c'est qu'il y a un refus maintenant économique, un refus social, et à travers l'abstention, un refus politique, n'est-ce pas, de ce régime par la majorité du peuple iranien qui subit une économie épouvantable et une répression épouvantable. Il y a, avec on a parlé tout à l'heure, un président, disons, moins radical, qui était Rouhani, eh bien, il y avait quand même plus de 600 exécutions capitales par an, n'est-ce pas? Donc voilà la réalité des choses. Il y a un fossé maintenant entre le peuple et le pouvoir. Et comment cette chose-là va-t-elle se terminer? Eh bien, je crois que le grand carrefour sera non pas la disparition de Raïssi qui vient de disparaître, mais celle du guide suprême, Khamenei. Merci beaucoup Gérard Vespierre, chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient, et je le rappelle aussi, auteur du livre Vers la prochaine révolution iranienne, point d'interrogation qu'on voit s'afficher sur nos écrans.